bienvenue chez Création Encre Papier. France Labrec, je suis votre démonstratrice Stampin' Up et aujourd'hui c'est la pause créative. Est-ce que ça vous arrive d'avoir plein de retailles de papier, de ne pas savoir quoi en faire? Alors, voici ce que je vous propose pour utiliser toutes ces retailles et réaliser des cartes super belles et vibrantes de couleurs. À tantôt! Excellent! Voici ce qu'on aura besoin pour réaliser ces cartes-là. Donc, le jeu d'étampes, c'est du gâteau qui est jumelé avec la perforatrice qui fait la découpe du petit gâteau puis le présentoir. Et pour les vœux, j'ai décidé d'y aller avec tout petits anniversaires. Il y a définitivement de beaux vœux d'anniversaire de toutes sortes. Et sur certaines cartes, j'ai choisi Joyeux anniversaire, mais ici, je vais prendre le Bonne fête qu'il y a là. Ensuite, on va avoir besoin des découpes rectangles surpiquées. C'est ce deuxième encadré-là que j'ai fait une découpe dans du carton murmure blanc pour pouvoir y mettre le petit gâteau. Et aussi, bien sûr, on aura notre enveloppe, on a notre base de cartes qui est un 8,5 onces que j'ai coupé à 5 pouces et demi. J'ai fait une ligne de score à 4 pouces et quart. Alors, j'ai déjà étampé à l'intérieur de la carte, puis sur l'enveloppe pour faire notre petite déco. Alors, j'ai besoin d'un papier quadrillé comme ceci, que je vais venir mettre mes bandes par-dessus. Je les laisse dans cet ordre-là parce que c'était tout bien calculé. Et on va se servir des lignes qu'il y a là-dessus. Puis on va se servir aussi de post-it. Alors, si je pars comme ça, je viens suivre ma ligne tout simplement. Je prépare mon post-it. Je fais mon deuxième. Et j'essaie d'être vraiment une belle ligne droite. Puis en même temps, je vais en mettre un autre dans le bas. OK? On vient placer notre bande suivante. Puis je vais faire ça un à la suite de l'autre. Puis je vais aussi suivre mes lignes pour le rebord comme ça, pour que le bas se tienne tout aussi de la même façon. Parfait. Ensuite, on n'a qu'à prendre ceci, parce que vous voyez que ça tient vraiment bien. Et on vient le disposer sur notre carte comme ça. Puis, si on les dispose comme ceci, je vais peut-être avoir un petit peu de découpage à faire ici en haut. On le replacera. Mais je vais être bien égale chaque côté. Puis, ma distance est à peu près pareille pour tout. Alors, je tourne ça à l'envers. Et j'applique de la colle partout pour venir coller tout ça. Pour faire notre gâteau et faire la découpe avec la perforatrice du même coup, je me suis fait un gabarit dans un carton brouillon. Donc, j'installe ça ici, comme ça, et on vient installer les étampes dans le trou que ça fait. Alors, on le sent quand on le place qu'on est dans le trou, donc on essaie d'être au centre. Je viens coller celui-là. Ensuite, je viens placer mon gâteau dans la même façon. J'essaie d'être centré dans l'espace que je ressens qui est dans lequel mon étampe arrive. Et je enlève tout ça comme ça. Je viens chercher mon carton. Je le dispose en dessous, sans bouger, bien sûr. Comme ça. On voit bien. Donc ici, c'est l'encre Memento parce que je vais colorer avec les Stampin' Blend. Et on vient découper tout simplement. Quand on n'a pas assez long de carton, on se place un petit post-it qui vient faire une poignée. On peut colorer notre gâteau avec les Stampin' Blend. Donc j'utilise le ardoise bourgeoise pour le support à gâteau. Je viens juste faire un petit ombrage comme ça ici avec le plus foncé. Puis je viens passer par-dessus avec la partie la plus pâle, le Stampin' Blend plus pâle. Et pour le gâteau, j'y vais d'un seul trait avec la couleur pâle.
Là, j'ai utilisé grenouille guillerette parce que j'ai pas le limonade à la limette, mais vous allez voir, ça se ressemble beaucoup, beaucoup. Et pour faire le glaçage, ben là, j'y vais avec le foncé, tout simplement, puis je viens juste remplir les lignes de glaçage qui a comme coulé. Notre gâteau est fait. Avant qu'on puisse faire le montage, on va venir étamper notre vœu. Alors, je ramène mon Stamparatus parce que le vœu, je veux être certaine qu'il soit bien, bien étampé. Je prends le vœu Bonne Fête et comme il est en caoutchouc, je devrais enlever mon petit tapis de mousse. On y va directement. Bon, je veux pas... C'est parce que c'est difficile un peu si on met une étampe dans le haut à cause des rebords comme ça. Donc, je la mets à l'envers. Ça n'empêche absolument rien. Je mets ma carte à l'envers. Je la maintiens super bien. Puis, mon vœu, je sais qu'il va être à l'envers. Donc, je le positionne d'une bonne façon. Puis, je l'envoie dans mon coin comme ça. Ensuite, comme d'habitude, je m'assure que je suis bien droite à cause des lignes qu'on peut voir dans le fond, comme ça. Je l'ancre de nouveau parce que je veux que ce soit vraiment super foncé. Excellent, voyez-vous ça, comment c'est beau? Excellent, on est prêt à faire le montage. Effectivement, je suis une toute petite affaire croche, mais bon, c'est pas grave, on va se donner une chance. Alors, cet encadré-là, ça va venir comme ça ici. Et je crois que je vais mettre mon gâteau de ce côté-ci pour faire différent de l'autre carte. Et dans mes bandes, c'est toujours la bande du centre qui va déterminer la couleur. Donc, c'est la seule bande verte qu'il y a. Et c'est pourquoi que je mets mon gâteau de cette couleur-là. Alors, je dois venir prendre un petit bout de double face comme ça. J'en enlève un petit bout. Puis en fait, ça va être pour bien tenir mon gâteau. Fait qu'il y a juste un petit rebord ici, hein. Fait que je viens mettre mon plateau à gâteau comme ça pour qu'on puisse voir la lisière du gâteau. Et, bon. Hein, on va se prendre un post-it, ça va toujours mieux. On tourne ça à l'envers pour venir mettre notre bande adhésive, puis je le couperai pas. Par contre, on va se prendre des mini points de dimension. Je n'en prends que 2. Je viens de les apposer comme ça ici. Puis pour cette bande-là, on va mettre des points de dimension tout simplement. On en met 3. Et ça ici, c'est un petit embellissement. Ça se vend en paquet. Il y en a plusieurs dans un petit paquet. Mais il y a du or et il y a du argent aussi. Et regardez, ils sont déjà encollés, pré-encollés. Fait que je viens juste enlever la petite bande pour venir le coller tout simplement. Hop. Tiens. Et pour terminer, on a nos petits séquins ici, les pois laqués brillants. Et pour terminer le Wink of Stella, on va venir en appliquer seulement sur le glaçage. Fait que ça va lui donner une teinte un petit peu plus foncée. Puis en plus, ça va lui rendre brillant. Alors, voilà nos 4 cartes réalisées. Grâce à des retailles de bouts de papier qu'on avait, on a réussi à faire 4 cartes super vibrantes et je pense que ça donne vraiment un très, très beau résultat. Alors, pour vous prouver que ça peut être très simple quelquefois, il suffit de peu et profitez-en pour faire vos cartes de vœux puis les offrir à des gens que vous aimez. Alors, si ça vous a plu et que vous aimeriez vous joindre à mon équipe ou que vous avez besoin de quoi que ce soit, www.creationencrepapier.com. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Alors, merci et passez une belle journée créative. À bientôt!